Alors, sujet 0 du bac 2024, l'exercice 5 est un QCM sur les fonctions et les probabilités. QCM composé de 5 questions. Question 1 sur l'intervalle 0π, l'équation sinus x égale à 0,1 admet 0, 1, 2 ou 4 solutions. Donc voici la représentation graphique de sinus x. Là on a pi, ensuite 2π. On va tracer la droite d'équation y égale à 0,1. Cette droite rencontre la courbe en deux endroits exactement, qui correspondent aux angles en radian 0,1 radian et 3,04 radians. Donc, il y a deux solutions exactement. Alors, question 2, on considère la fonction f définie sur 0π par f de x égale à x plus sinus x. On admet que f est deux fois dérivable. La fonction f est-elle convexe, concave, admet un point d'inflexion ou deux points d'inflexion. Donc f est deux fois dérivable. On va dériver f. Ça donne f' de x égale à 1 plus cosinus x. F seconde de x égale à moins sinus x. Mais comme sinus x est strictement positif sur 0π, elle est strictement négative sur 0π, donc f est concave sur 0π. Donc, solution B. Question 3. Une urne contient 50 boules numérotées de 1 à 50. On tire successivement 3 boules sans remise. Quel est le nombre de listes non ordonnées? Non ordonnées parce qu'on ne tient pas compte de l'ordre. Donc réponse A, B, C ou D. Alors il y a 50 possibilités pour la boule 1, 49 possibilités pour la boule 2 et 48 possibilités pour la boule 3 puisque c'est sans remise. Mais comme l'ordre ne compte pas, bien on va diviser par 1 fois 2 fois 3. Donc le nombre de possibilités est de 50 fois 49 fois 48 divisé par 1 fois 2 fois 3. Donc réponse D. Alors question 4, on effectue 10 lancers d'une pièce de monnaie, on obtient pile ou face, quel est le nombre total de listes ordonnées possibles? On tient compte de l'ordre, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux listes ordonnées. Donc réponse A, B, C ou D. Alors on a dressé ci-dessous l'arbre de probabilité qui correspond à n égale à 3. Premier lancer, deuxième lancer et troisième lancer. Alors ça, c'est la branche qui correspond à la liste ordonnée PPP. Là, on a PFP, FPP, FFP et FFF. Donc le nombre total d'issues est de 2 au cube. Donc si on va jusqu'à 10, eh bien on peut imaginer aisément que le nombre total, c'est 2 exposant 10. Donc réponse B. Alors question 5, on effectue n lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois au plus pile? Réponse A, B, C ou D. Alors on appelle grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de piles sur n lancés. Elle suit évidemment la loi binomiale de paramètres n et 1/2. Alors si n égale à 4, on sait que p de x inférieur ou égal à 2 est la somme de x égale à 0, plus x égale à 1, plus x égale à 2. Donc pour x égale à 1, il y a 4 issues, et pour x égale à 2, il y a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La probabilité associée est de 1/2 exposant 4. Donc si on généralise à n, le nombre de x égale à 0, c'est 1. Le nombre de x égale à 1, c'est n. 4 au-dessus. Et pour le nombre de x égale à 2, bien c'est n fois n-1 divisé par 2. La probabilité associée est de 1/2 exposant n. Une loi binomiale. Donc on va montrer que la bonne réponse est la réponse D. 1 plus n plus n facteur de n-1 sur 2 fois la probabilité associée, soit 1/2 exposant n. Donc réponse D.